Yo, salut Mugi, voilà, c'est Chapeau de page, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review donc, de l'épisode 451 de Naruto Shippuden. Et oui, enfin, première vidéo, on va dire, hormis le tag donc des 38 questions plus l'annonce pour Boruto, voilà, c'est les deux seules vidéos on va dire que j'avais fait sur Naruto. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Chapeau de page, je suis reviewer de Scan. Donc voilà, je pense que ça se voit avec le chapeau de paille de Luffy de One Piece, pareil sur la chaîne, enfin bref. Donc vous devez vous dire, voilà, un fan de One Piece qui a parlé de Naruto. Eh ben non, c'est un fan de Naruto qui parle de One Piece et qui là va parler de Naruto. Voilà. Ne vous fiez pas comme quoi, il ne faut jamais se fier aux apparences. Et je suis avant tout voilà, un très gros fan de Naruto et je vous invite à aller voir mon tag des 38 questions si vous voulez avoir mon avis par rapport au sujet. Enfin rien que le début déjà, ça va vous donner une idée. Et donc, bah déjà cette vidéo, pourquoi est-ce qu'elle sort déjà aussi tard? Enfin je pense que ça va être, je pense que c'est bien de commencer déjà par ça. On va dire les hors-séries, j'avais pas mal lâché. Bon, vous allez me dire: «Ouais, un fan de Naruto, tu regardes même pas les hors-séries». Voilà, même les vrais fans de Naruto ne suivent pas les hors-séries ou alors les suivent, mais enfin, vraiment avec un pas un très gros intérêt et j'étais extrêmement sceptique avant de démarrer donc ce nouvel arc hors-série, en fait, parce que c'est aussi un hors-série malgré tout. Même si celui-là, il peut s'intégrer dans la continuité du manga et dans un approfondissement du personnage d'Itachi et j'ai trouvé que ça a été extrêmement bien fait, déjà, en tout cas pour ce premier épisode. Après, j'espère que ça va pas partir trop en live comme ça avait été, le cas, je crois, avec les Kakashi Gaiden qu'on avait eu aussi, l'année dernière, si je dis pas de bêtises, l'année dernière ou l'année d'avant, où c'était parti un peu en live. Enfin, ça a été bien au premier épisode, c'était parti en live un petit peu après. Je me rappelle plus combien d'épisodes ça avait duré, mais voilà, j'espère que ça pourra être assez plausible et qu'on va pas, enfin voilà, qu'on sera pas déçu. Bon, la preview m'a pas des masses emballé que ça, on va dire, comparé au contenu déjà de cet épisode-là. Mais bon, je ferai quand même la review des 9 épisodes et puis je donnerai mon point de vue à la fin. Et donc, alors, avant donc vraiment de bien démarrer tout ça, eh ben, cet épisode, qu'est-ce que j'en ai pensé déjà? Vraiment avant de rentrer dans le détail, on va dire de manière générale, 10 minutes avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, voilà, c'est un peu beaucoup, surtout que voilà, pour les 10 minutes qui restent, il y a l'ending, il y a la preview du prochain épisode. On va dire grosso modo, on a eu 8 minutes vraiment d'épisode pour moi, enfin vraiment sur cet épisode-là. Bon, après, le studio Pierrot, ils ont été assez malins, vu que voilà, je pense pour ils ont fait pas mal de teasing déjà par rapport à Star Core Series, donc sur le passé d'Itachi. Ils nous font redémarrer au début de cet épisode-là. Déjà, j'étais un petit peu choqué. Je me dis, waouh, ils nous redémarrent sur la Grande Guerre. Donc, ils nous redémarrent sur la Grande Guerre pendant 10 minutes. Bon, voilà, pour revenir vraiment vite fait, parce que je veux vraiment me concentrer sur Itachi plutôt que sur la première partie qui est passable, même si ça nous a permis de voir des rêves qu'on n'avait pas forcément vus dans le manga, si je dis pas de bêtises. Enfin, ou du moins, ça permet d'approfondir un petit peu plus. Donc, les rêves des différents héros, que ce soit les 12 de Konoha, que ce soit certains Kage, à part Tenten qui s'est fait un petit peu snobber dans les 12, voilà, c'est un peu dommage pour elle, enfin les 12, hormis Naruto, Sasuke et Sakura, voilà, qui sont pas dans le Tsukuyomi infini, dans le Mugen Tsukuyomi, pardon, enfin, les deux sont possibles, hein. Mais ouais, Tenten qui s'est fait un peu snobber, voilà, je trouvais ça un peu dommage, enfin, j'aurais quand même voulu voir ce que ça donne, un peu déçu par le rêve de Temari, le rêve de Kankuro, voilà, je vais pas revenir sur tous les rêves, mais voilà, les rêves qui m'ont un peu marqué, le rêve de Temari, ouais, que ses frères dépendent d'elle, voilà, vu que c'est plus elle qui dépend de ses frères au final, même si elle a sa propre force de caractère, et que c'est une des rares Kunoichi qui s'est beaucoup affirmé, on va dire, tout le long du manga, et puis un petit peu après, mais bon, je ne vais pas vous spoiler, vous inquiétez pas, je ne spoilerai pas, mais ça va être très très dur, mais je spoilerai pas, voilà, des éléments qui surviennent à la fin de Naruto ou après dans la suite, voilà, dans les films qui ont suivi, ou même dans le manga qui a suivi, enfin, dans Naruto Gaiden, mais vraiment Temari, voilà, qui s'affirme un petit peu plus enfin voilà, qui nous montre un peu plus sa personnalité. Puis j'ai bien aimé, voilà, de toute façon, de manière générale, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Euh, pour revenir aussi sur d'autres points, d'autres faits, d'autres points donc, qui m'ont marqué déjà vite fait avant donc de rentrer dans le vif du sujet par rapport à Itachi. Oui, le rêve de Kankuro, voilà, avec donc avec la marionnette, on va dire ultime qu'il aurait aimé créer. Donc voilà, un peu cette allusion au mecha, un peu à Evangelion. Voilà, après je suis vraiment pas du tout fan de manga de mecha, même si j'aime beaucoup Transformers, mais que c'est pas un manga de mecha, mais on va dire dans le genre robotique, j'aime bien Transformers, même si voilà, je suis pas un gros forceur non plus, mais voilà, j'aimais bien quand j'étais gosse. Voilà, c'est pour la petite anecdote. Mais ouais, de cette petite allusion méca, voilà, j'ai bien aimé, surtout que dans Naruto, c'est pas du tout présent, en tout cas pour l'instant. Voilà, peut-être que dans l'avenir, dans Boruto, ce sera peut-être possible, pourquoi pas. Moi, franchement, je serais pas contre, mais voilà, pour l'instant, en tout cas, c'est pas l'ordre du jour. Mais j'ai bien aimé, en tout cas, cette petite allusion, on va dire, en tout cas, c'est une bonne idée, en tout cas, de rêve pour Kankuro. Et voilà, ça, c'est genre le typique exemple de rêve qui n'était pas présent dans le manga. Et ça peut se comprendre d'ailleurs. Euh, alors maintenant, là, je veux vraiment, je pense, rentrer dans le vif du sujet. Donc voilà, on a vu deux, trois Mugen Tsukuyomi, deux, trois rêves, on va dire, de tous ceux qu'on a vu. On a vu Minato qui avait atterri à Konoha, je crois qu'on l'avait pas encore vu dans l'animé. Ouais, voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour pour ce qui se passe dans le présent. Bon, 10 minutes pour tout ça, c'est un peu longuet et tout. Bon, Tobirama aussi qui s'acharne comme un forçat pour essayer de couper les cocons, mais au final ça repousse. Donc voilà, ça, on devait s'en douter. C'est pour ceux vraiment qui se disaient, ouais, ouais, c'est ce que si tu coupes le cocon, ça va.
Ça va les réveiller? Non, voilà, clairement non. Donc voilà, pareil pour les réincarnés, donc ils ne sont pas affectés vu qu'ils ne sont pas vraiment vivants, ils sont à moitié vivants. Donc c'est bien aussi que Tobirama, en fait, inconsciemment, il a créé une technique qui surpasse quelque part le Mugen Tsukiyomi, on va dire le Genjutsu ultime, puisque cette technique-là, donc même si t'es pas vraiment vivant, mais, sauf si tu te fais réincarner par un Rin Tensei comme Madara, alors voilà, faudrait vraiment qu'il y ait de la bonne grosse pirouette. Mais que vraiment, cette technique-là, donc, est un petit peu le seul, on va dire, un peu le seul pouvoir qui te permet un peu de contrebalancer, enfin avec le Susanoo aussi, qui te permet un peu de contrebalancer le Mugen Tsukuyomi et donc d'y échapper. Mais voilà, bon, c'était juste pour, pour souligner ce petit point-là. Et donc, on va enfin rentrer dans le vif du sujet, donc après 10 minutes. Et donc, j'aime bien comment c'est introduit aussi. Ça nous permet donc c'est introduit par Sasuke qui nous dit, lors des derniers échanges que j'ai eu avec Itachi, donc voilà, lorsqu'ils ont mis Kabuto donc dans punaise, j'ai perdu le nom. Dans Izanami, bien sûr, dans le Izanami, la technique qui a coûté un Sharingan, enfin un Sharingan réincarné à Itachi. Donc voilà comment c'est introduit. Donc en fait, que Itachi lui a raconté un peu tout ce qui s'est passé, tout son passé, comment il a fait pour en arriver là. Et donc voilà, j'aime bien comment ça introduit, puis donc tu rentres dans la conscience de Sasuke, et puis tu débarques et tu déboules sur ce flashback vraiment très intéressant de Itachi et très constructif, surtout que c'est un personnage qui est beaucoup apprécié, je pense que je suis pas le seul. En tout cas, je pense que c'est le personnage qui a été le mieux traité, le mieux développé dans l'ensemble de Naruto, même s'il y en a qui sont très très bons comme Shikamaru ou comme d'autres personnages, mais Itachi, voilà, du début jusqu'à la fin, et puis là, voilà, on connaissait pas vraiment le début, si vous voulez, voilà, vraiment le début de ce qu'on connaissait d'Itachi, c'était le massacre du clan Uchiwa, donc quand même il était déjà un peu vieux, donc vraiment tout ce qui a rapport avec son enfance, on savait pas grand chose. Et là, vraiment, de vraiment rentrer vraiment rentrer directement dans le vif du sujet pendant la troisième grande guerre ninja, de nous montrer aussi comment il voit la guerre, voilà, de nous montrer du point de vue d'un enfant, parce que c'est vraiment quand tu vois les corps qui sont déchirés, enfin, dans la quatrième grande guerre ninja, ça n'a pas été traumatisant, on va dire, parce que c'est de la point de vue on voit ça du point de vue de nos héros, qui sont déjà un peu plus adultes, et puis les ennemis, voilà, c'est pas des shinobi, c'est des zetsu, on va dire, on s'en fout, c'est comme c'est pas que ça, c'est pas la même valeur qu'une vie humaine, on va dire, pour les shinobi. Alors que là, c'était une guerre entre eux. Itachi, voilà, qui voit ça, donc du haut de ses 4-5 ans, si je dis pas de bêtises, il était vraiment tout petit, mais il était déjà quand même déjà pas mal précoce au niveau de la puissance aussi. Son père, Fugaku, donc, qui a tout mis en œuvre pour le confronter très rapidement donc aux dures réalités de la vie, parce que quand même ramener ton gamin sur le champ de bataille alors qu'il a 4 balais, même s'il est précoce, voilà, c'est un peu dur mentalement, et voilà, ça a certainement joué un rôle par rapport à la suite de ce qu'on connaît d'Itachi. Enfin voilà, ça nous avait déjà été annoncé par Obito lors des révélations sur Itachi, donc après la mort de ce dernier, lorsqu'il a révélé tout le passé d'Itachi à Sasuke, il avait évoqué donc cette enfance traumatisante par rapport à la guerre, mais on n'avait pas eu plus de détails que ça. Et là, donc, ça nous permet vraiment donc de voir vraiment qu'est-ce qu'il a vu et pourquoi ça l'a autant traumatisé. Et puis je pense qu'avec tous les événements qui vont se passer après, que ce soit donc l'attaque de Kyuubi donc sur Konoha donc dirigée par Obito, ça aussi ça a dû jouer son rôle, pareil pour le blâme qui a été jeté sur le clan Uchiwa et tout ce qui s'ensuit. Donc après donc la grande guerre, on voit donc les funérailles donc de tous les morts qu'il y a eu durant cette troisième grande guerre. On voit Orochimaru aussi qui est un petit peu de côté, voilà, qui se mélange déjà un peu plus trop au reste. Les Sannin déjà qui à l'époque je crois étaient déjà divisés. Donc, je crois qu'il y a que Orochimaru qui est présent, Jiraiya, et puis Jiraiya qui devait être à Ame peut-être à ce moment-là, ou encore en voyage, vu qu'il n'était pas très présent à Konoha, à part dans la guerre précédente, dans la deuxième grande guerre. Tsunade, pareil, voilà, après la mort de Nawaki et Dan, donc qui elle aussi ne devait pas être devait pas être présente. Et donc voilà, on voit aussi Minato, Kakashi. Et donc, vite fait, pour revenir par rapport à Kakashi, donc le clan Uchiwa, voilà, qui se disent qu'il faut qu'ils prennent une décision par rapport à tout ça, que ça craint, parce qu'en fait, à l'époque, il n'y avait pas encore eu Danzo qui avait récupéré un masse de Sharingan, vu que le massacre du clan Uchiwa n'avait pas eu lieu et qu'il n'avait pas encore volé le Sharingan à Shisui. Et donc, Kakashi était, ça d'ailleurs, mais encore une fois, c'est un fait enfin voilà, quand tu fais pas le rapprochement, on va dire, entre les différentes époques, moi, c'est un fait, en fait, ça m'a fait tilt, j'avais pas capté que Kakashi est le premier non-Uchiwa à posséder un Sharingan. Et que voilà, dans le clan, voilà, ça faisait jaser. Donc on voit donc les membres qui sont derrière, les membres haut gradés du clan qui se trouvent derrière Fugaku qui était déjà le leader à l'époque. Donc déjà qui lui disent ouais ça craint, c'est un non Uchiwa, est-ce qu'il faut qu'on s'occupe de lui, il faut qu'on le bute, voilà, il a un Sharingan, il n'a pas le droit. Euh, Sinon, il pourrait percer les mystères de notre clan, parce que déjà à l'époque, le clan se sentait beaucoup persécuté suite à ce qui avait été mis en place à l'époque de Hashirama, de Tobirama, et puis donc maintenant avec Hiruzen, c'était un peu plus light, mais bon, il y avait Danzo, il y a toujours Danzo qui est derrière. D'ailleurs, on le verra dans le prochain épisode, d'ailleurs, j'ai hâte d'y être. Mais vraiment, déjà, tu vois que le clan était déjà dans une position vraiment très défensive et très réfractaire et prêt donc à se débarrasser d'un gamin. Là, Kakashi, malgré tout, il était pas très très vieux, hein. Il devait avoir
devait avoir 13 balais, si je dis pas de bêtises, à l'époque. Enfin, l'âge de Naruto au début du manga, voilà, il était quand même, il était pas bien vieux et c'est beaucoup de enfin, peut-être un peu plus quand même. Mais bon, voilà, ça reste quand même un gamin ou un ado et tu butes pas un ado pour si peu. Enfin, voilà, surtout que, comme Fugaku lui dit, c'était la volonté d'Obito qu'il puisse hériter de son Sharingan. Donc il lui dit, voilà, maintenant la guerre elle est finie, donc fermez vos gueules pour l'instant. On va laisser les choses se tasser et puis on verra plus tard. Et pour l'instant, voilà, laissez-le tranquille, on passe à autre chose. Et donc je pense que c'est là aussi que les braises donc, de la rébellion du clan Uchiwa ont dû commencer à émerger après la fin de la troisième grande guerre ninja. Et donc, pour revenir à Itachi, donc Itachi, encore une fois, très traumatisé. Donc, ça m'a pas mal fait penser aussi au flashback de Hashirama et de Madara. Vraiment, cette perception qu'ils ont vraiment similaire à Hashirama et Itachi. Voilà, c'est vraiment. Parce qu'ils ont connu la guerre en étant enfants, même si Madara aussi, vous pourrez me dire, mais ils n'ont pas eu cette même perception. Déjà, Madara et Hashirama, ils ont perdu des frères au combat, enfin, des frères de sang, leurs petits frères. Madara, tous, même ouais, Izuna un petit peu après, mais je parle vraiment quand ils étaient gosses. Lui, Itachi, il a pas connu trop de la perte de ses proches, même si voilà, il a quand même vu la mort de très très près, comme avec ce Shinobi Diwa voilà, qui vient pour guérir, et puis 2 secondes après, il voit qu'il est armé, donc il veut le buter, donc c'est Itachi qui doit le rebuter par derrière, enfin le buter par derrière. Donc là, j'ai bien aimé aussi ce parallèle, et donc ça, comme Hashirama l'avait dit quand il a été réincarné par Orochimaru, il avait dit que, enfin, après que, donc que Sasuke lui parlait un peu d'Itachi et de ce qu'il a fait donc pour sauver le clan. Et Hashirama lui dit que Itachi, voilà, c'était un être exceptionnel et donc qu'ils se ressemblaient beaucoup. Et là, c'est vraiment confirmé par rapport à tout ça qu'ils ont vraiment vécu les mêmes choses, qu'ils ont connu la guerre en étant enfants. Et voilà, ça, pour moi, ça montre un petit peu Itachi, s'il est un peu dans la continuité de la volonté d'Hashirama, et Itachi aurait fait un très très bon Hokage. C'est pour ça aussi que c'est dommage que son destin voilà, était aussi tragique. Mais en tout cas, je pense que si ça s'était passé autrement, il aurait pu devenir un excellent Hokage. Comme il le dit avant de disparaître, voilà, par rapport à Sasuke, je pense que tu aurais pu faire changer nos parents et puis la mentalité du clan. Mais je pense que Itachi, lui aussi, en aurait été tout à fait capable. Enfin, avec Sasuke à ses côtés, bien entendu ça aurait été un facteur et un argument supplémentaire. Idem pour Shisui si c'était pas passé ce qui s'était passé avec Danzo. Mais voilà, vraiment Itachi, lui aussi, donc, qui sous-estime un petit peu, enfin, quand il déclare ça, mais lui aussi, je pense, si ce n'est, voilà, qui aurait été donc le mieux placé pour un peu, si vous voulez, calmer les tensions et donc pour amener la paix, une paix durable à Konoha, donc sans en venir au massacre du clan Uchiwa. Donc après, pour continuer un peu dans le développement, donc on a cette discussion entre Itachi et Orochimaru, donc qui lui dit, grosso modo, voilà, j'ai plus le texte exact en tête, mais donc il lui dit, voilà, que la mort, enfin par rapport à la mort, par rapport à la vie, que la vie n'a pas de valeur que ça. Et donc pendant tout cet épisode, après Itachi va se dire en fait, on vit, on meurt, on vit, on meurt. Voilà, après il y a la naissance de Sasuke qui va un peu plus augmenter un peu cet argument-là et cette position-là, où il se dit, voilà, en fait, on vit, donc voilà, il voit la naissance de Sasuke, donc qui avait des cheveux qui haut du crâne, donc c'était assez marrant de le voir comme ça, on l'avait jamais vu. On l'avait jamais vu avec une telle coupe, en tout cas ça lui allait bien quand même. Mais voilà, vraiment après la naissance de Sasuke, bon voilà, il était quand même content, voilà, et ça lui rappelait un peu lui quand il était petit et quand son père le faisait voler un peu dans les airs. Donc ça nous permet de voir Itachi bébé, chose je crois pas qu'on avait vu jusqu'à présent, mais voilà, c'était aussi assez intéressant, ça dure qu'une fraction de seconde. Et donc après on voit toute l'opposition et même Itachi, j'allais dire Sasuke, Itachi qui était prêt je sais pas si s'il était vraiment prêt à se suicider ou s'il était prêt à vraiment aller au-delà de ses limites, donc quand il se balance voilà, vraiment du haut de, du haut de la falaise, du haut de la montagne, et donc voilà, qu'après, juste qu'il ait vu vraiment ce corbeau, donc qui est vraiment l'animal qui le symbolise le plus, vraiment qui est son emblème, enfin, ouais, je pense que son symbole, son emblème, je pense qu'on peut le qualifier comme ça, et donc voilà, vraiment le premier corbeau qui passe sous son nez, et donc juste après qu'il l'ait vu, tac, vraiment il sort ses kunai, histoire d'amortir sa chute et de s'arrêter, donc voilà, c'est chose qui n'était pas quand même gagné d'avance, même compte tenu de son âge et de son talent. Bon, au final, il arrive à s'en sortir. Donc, il y a plein de corbeaux qui lévitent autour de lui. Il y a toujours donc cette dualité et cette opposition auquel il n'arrête pas de penser vraiment. On vit, on meurt, on vit, on meurt, on vit, on meurt. Il y a rien d'autre. Entre-temps, il se passe des événements, mais au final, ça se résume, enfin, la vie se résume, on est, on meurt. On est, on meurt. Voilà. Et il a vraiment les deux oppositions. Donc, on est, il pense à Sasuke, puis on meurt, voilà, vraiment tout ce qu'il a vécu sur le champ de bataille. Et c'est pour ça, donc, après, pour un petit peu faire le raccord avec ce que Orochimaru lui avait dit, voilà, c'est pour moi maintenant, vraiment pour qu'une vie mérite d'être vécue, grosso modo, il faut avoir la vie éternelle. Donc, ça nous montre déjà les positions d'Orochimaru qui, à l'époque, enfin voilà, même si ça remonte à très très vieux, depuis, je pense, la mort de ses parents, qu'il a un peu cet objectif-là d'avoir une vie éternelle, et aussi depuis la mort de ses parents, et puis la mue de serpent, la première mue de serpent qu'il avait vue aussi, enfin,
Ça monte déjà à pas mal de temps, enfin, un flashback qu'il y avait eu avec Sandaime et Orochimaru, enfin, c'est assez vieux tout ça. Mais bon, je pense quand même que c'est bien de le rappeler pour la petite anecdote. Et donc, ça nous montre que Orochimaru, voilà, il a toujours eu un peu la même ligne de conduite, toujours le même objectif qui était donc d'atteindre la vie éternelle, et que déjà à cette époque-là, enfin, à cette époque-là et même avant, et même après aussi, vu que maintenant il est encore vivant, mais vraiment, voilà, toujours sur cette même ligne de conduite, et il a jamais vraiment bifurqué ou changé, ou un peu changé de bord, si vous voulez. Voilà, si vous me, si vous me, si vous me laissez citer cette expression, bien entendu. Et donc, pour la fin du chapitre, donc, punaise, du chapitre de l'épisode, donc avec un Itachi, encore une fois, avec cette dualité, avec les gamins, pareil, qui lui balancent des pierres sur lui. Enfin, aussi, ça, j'ai bien aimé le gars à 4-5 ans, voilà. Le gars, même de dos, même pas concentré, il arrive quand même à esquiver les pierres. J'ai surkiffé quand il en a saisi une, tac, il l'a rebalancé, ricochet, ça arrive au final à désarmer le premier lanceur. Enfin voilà, ça c'était vraiment magnifique, et ça montre vraiment toute la classe qui transpire d'Itachi. Voilà, ce mec transpire la classe, transpire le charisme, transpire la badassitude, et voilà, vraiment, c'est pour ça qu'Itachi, je pense, est autant apprécié après, on va dire, des fans de Naruto, et puis on va dire, même auprès des lecteurs de Naruto, que c'est un personnage globalement, voilà, si tu te compares par rapport à tous les autres personnages, c'est un personnage qui est toujours globalement très apprécié, et beaucoup apprécié. Et donc, ça déboule, donc, comme je vous disais, sur la fin de cet épisode, avec donc vraiment l'attaque punaise, l'attaque d'Obito, bien sûr, sur Konoha, voilà, après la naissance de Naruto. Même j'ai bien aimé la petite anecdote, quand Sasuke va voir Mikoto, sa maman, qui était en train de cuisiner, lui s'occuper de Sasuke pendant ce temps-là. Elle lui dit, à ce qui paraît, Ondaime non, va bientôt, je crois qu'il n'avait pas encore eu, bah non, voilà, il n'avait pas encore eu, qu'après ça s'est enchaîné avec l'attaque d'Obito, c'était juste la journée, pendant la journée. Et donc il lui dit, voilà, je crois qu'Ondaime va avoir un enfant, voilà, j'ai vraiment, enfin voilà, le fait qu'il s'intéresse à ça, ça m'a beaucoup plu. Et puis donc ça a montré un petit peu, je pense, déjà qu'à cette époque-là, avant même que Naruto naisse, et qu'il était encore qu'un gamin, il pensait déjà que, enfin par rapport à Minato aussi, je pense, même si on n'a pas vu ce qu'il pensait vraiment de Minato, mais que ce gamin pourrait aussi avoir peut-être la même volonté que son père, et que déjà à l'époque, voilà, il avait peut-être des vues sur Naruto par rapport au fait qu'il pourrait hériter, si vous voulez, de la volonté de son père, et qu'il pourrait être un homme de bien, si vous voulez. Et c'est encore plus justifié quand tu vois vraiment le comportement qu'Itachi a eu tout au long de sa vie, même après, quand il est revenu quand il est revenu après, donc avec l'Edo Tensei, avec Naruto. Voilà, il y a toujours eu cette relation, vraiment de transmission de flamme, comme il lui dit. Voilà, je te transmets la volonté de Shisui, la volonté de Nagato, voilà, la volonté de Jiraiya. Vraiment, Naruto, il a hérité de toutes les volontés. Et ça, franchement, c'était très très fort. Et de voir vraiment, ça a vraiment été un grand frère aussi, bon, d'abord pour Sasuke, bien entendu, mais ça a aussi été un grand frère pour Naruto, et quelqu'un de très important pour lui, je pense, malgré tout, avec tous les personnages qui ont un petit peu aidé Naruto tout au long de sa vie, voilà, que ce soit Hiruka, Kakashi, même Sarutobi, même Jiraiya. Mais voilà, Itachi, quand même, il aura eu ce rôle de grand frère auprès de Naruto. Un peu aussi comme Kakashi, même si Kakashi, ça serait plus la double casquette, père-mentor. Enfin voilà, même si voilà, il est un peu jeunet pour être considéré un peu comme un peu un père de substitut, même si Jiraiya remplit plus ce rôle-là quelque part. Voilà, enfin, c'était vraiment pour donner mon avis global par rapport à ça. D'ailleurs, l'épisode qui se termine donc là-dessus, donc sur juste avant donc l'invocation de Kyuubi par Obito. Donc on va voir les répercussions que ça va avoir par rapport à Itachi, vraiment la pensée qu'il va avoir par rapport à tout ça dans le prochain épisode, et bien plus d'ailleurs, vu que c'est là vraiment qu'il va s'affirmer en tant que génie, même s'il en était déjà un, on va dire, quand tu vois déjà le début du flashback, où le gars, voilà, même s'il a déjà, je crois que 4 ans à l'époque, à la fin de la Grande Guerre Ninja, déjà 4 ans sur le front, en train de buter des shinobi, voilà, le mec, c'était déjà un génie à cette époque-là. Enfin, voilà, faut pas que ça casse pas trois pattes à un canard pour comprendre tout ça. Enfin voilà, vraiment, laissez-moi dans les commentaires d'ailleurs par rapport à ça, par rapport à cet épisode. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous avez aimé ce traitement vraiment de plus développer Itachi, de montrer des aspects de sa vie qu'on n'avait jamais eu? Voilà, vraiment, moi j'ai bien aimé de le voir comme ça, tout petit, tout mignon, voilà, un peu comme Sasuke quand il était petit. D'ailleurs, il se ressemble beaucoup. D'ailleurs, c'est dommage qu'après il a eu ces cernes-là, bon, qui lui sont si atypiques et si reconnaissables, mais du coup, ça lui a un peu gâché un peu son visage, et qu'il aurait, voilà, c'est un peu Kishimoto, il a un peu tranché. Itachi, voilà, il a un peu cassé son visage, et puis Sasuke est beau gosse, voilà, il aurait pu un peu équilibrer les deux. Enfin, c'est dommage, et puis ça tient au final de l'anecdote, quand tu vois là, quand on regarde le caractère du personnage, et puis le comportement du personnage. Mais bon, voilà, ça mérite quand même d'être souligné. Bon, bah, comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, pour plus de reviews. Sur ce, je vous laisse. Juste avant de vous laisser, voilà, par rapport aux reviews des épisodes et la sortie donc des prochaines reviews, je pense que je sortirai d'abord donc les chapitres qui sortiront donc le jeudi, donc One Piece, Bleach, et puis peut-être d'autres. Et après, voilà, s'il me reste un peu de temps dans le jeudi soir, ou enfin le jeudi soir, peut-être que je sortirai la review donc après.
Et sinon ce sera remis au vendredi, voire au samedi, mais voilà, vraiment, je donnerai toujours la priorité, comme je l'ai déjà dit, au manga. Et donc voilà, les épisodes sortiront un petit peu après, mais j'essaierai encore une fois de le sortir assez tôt. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires par rapport à ça, si ça vous a plu, si cet épisode vous a plu, si ce nouveau format si ces reviews, donc le fait que je démarre les reviews de Naruto Shippuden vous ont plu. Et ben voilà, sur ce, je vous laisse. Prenez soin de vous, passez une excellente semaine. Salut à tous. Sayonara.